2024, l'année du halving, celle des ETF spot Bitcoin, et voire peut-être même Ethereum, on sait pas, l'année de la baisse des taux, probablement, et même l'année d'un nouvel ATH sur Bitcoin, si les cycles se suivent. Ouais, tout ça, ça promet. Forcément, qui dit retour en force du secteur qu'on aime tant, dit également retour d'une période frénétique dans laquelle des dizaines de nouvelles opportunités se créent chaque jour. Ceux qui étaient là sur le marché lors des derniers cycles, en 2020, 2021 ou en 2016, 2017, voient très bien de quoi est-ce que je parle. Et dans cette phase de marché assez atypique, communément appelée le bull market, il y a 3 compétences, entre autres, qui te seront indispensables si tu veux maximiser tes profits. Tu l'auras compris, c'est le sujet de cette première vidéo de l'année 2024. Et je vais d'ailleurs m'efforcer de reprendre un bon rythme de création de vidéos pour cette année 2024. Alors pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications, et également venir me suivre sur Twitch parce que c'est là aussi que j'ai envie d'être le plus présent en 2024. Bon, oui, je sais. Au premier abord, devoir créer son MetaMask, retenir ses 12 mots, envoyer ses Ethers sur son adresse Ethereum, puis utiliser un DEX pour les swapper contre des USDC ou alors les bridger sur un layer 2, etc., etc. Tout ça, ça paraît assez barbare quand on n'est pas encore dans la DeFi. La finance décentralisée, c'est un petit peu le trou noir de la crypto. C'est le puits dans lequel on ne veut pas sauter car on ne voit pas le fond. Mais je te garantis que tous ceux qui ont sauté le pas te le diront. En réalité, c'est une véritable mine d'or. C'est véritablement là que absolument tout se passe. Et une fois que tu y as goûté, tu verras, tu ne voudras plus revenir en arrière. Et même s'il y en a probablement beaucoup plus, voici au moins 3 raisons de se lancer sérieusement dans la DeFi en 2024. 1. Les airdrops. 2024 sera incontestablement l'année des airdrops. Tu sais, ces récompenses qui sont offertes par des protocoles à des centaines de milliers de gens pour la simple raison que ce sont des bêta-testeurs de leur application ou parce qu'ils ont stacké telle ou telle crypto pendant plusieurs mois. Et le montant de ces récompenses, jusqu'à 10 000 tokens par wallet pour Arbitrum, un token qui se vend aujourd'hui aux alentours des $2, entre quelques centaines et plusieurs milliers de tokens pour Celestia, et d'autres airdrops anecdotiques de 2023 comme par exemple Jito, qui est un protocole de liquid stacking sur Solana et qui a distribué 80% de ses jetons à ses 10 000 plus gros utilisateurs, des montants allant de 5 000 à 100 000 tokens. Tokens qui s'échangent aujourd'hui aux alentours de 2,50 $. Ouais, t'as 10 mecs qui ont pris 250K juste pour avoir été très early sur un certain protocole. C'est ça, la réelle puissance des airdrops. Et pour moi, tout ce qu'on a vu en 2023, c'était que les prémices. Les vrais gros airdrops sortiront en 2024. Et il est encore possible d'être éligible pour beaucoup d'entre eux. Les airdrops, ça existe depuis le début de la DeFi et ça existera aussi longtemps que les projets lèveront des fonds et auront besoin d'un token de gouvernance et d'une stratégie marketing impactante. Deuxième raison de se lancer dans la DeFi, même si la première était déjà très intéressante, et ben ça va être les revenus passifs. Les revenus passifs sont toujours beaucoup plus intéressants on-chain que sur des exchanges centralisés. Simplement parce qu'un exchange va juste agir en tant qu'intermédiaire. Dans le cas du stacking par exemple, si tu utilises une plateforme comme Binance ou Coinbase, cette dernière se servira de ton argent pour le stacker moyennant une commission. Donc le stacker toi-même en supprimant cet intermédiaire augmentera forcément ton rendement. 3. Les alphas. Alors, ce qu'on appelle les alphas, ce sont toutes les bonnes opportunités qu'il peut y avoir. Une bonne crypto-pépite, un bon rendement sur du farming ou sur du stacking, une narrative prometteuse qui va faire émerger les prochains tokens qui feront x10, x15, x50, etc., etc. En bref, tous les bons coups se trouvent en DeFi, tout simplement. Et rester uniquement sur des exchanges centralisés te donnera, quoi qu'il arrive, un train de retard. Et d'ailleurs, dis-le moi en commentaire si tu souhaites que je réalise une série de vidéos sur la DeFi et sur les meilleures opportunités DeFi en 2024. Qu'on soit bien d'accord, c'est de l'ordre de l'impossible d'acheter à chaque fois au plus bas et de revendre à chaque fois au plus haut. Par contre, il y a toujours un moyen d'améliorer ses prix d'entrée et de revente. Voici par exemple, bien qu'un peu exagéré, un exemple très parlant. Et même si on n'a pas tous eu cette chance d'acheter du Bitcoin quand il valait 2 $, ça peut s'appliquer à tout un tas de situations. Et la différence entre la personne 1 qui a juste acheté et gardé sur le long terme, et la personne numéro 2 qui a su acheter, revendre, racheter, revendre, et ainsi de suite, tout ça en fonction de ses compétences en analyse technique, donc même sans forcément acheter tout en bas et revendre tout en haut, mais en faisant au mieux, c'est-à-dire en achetant à peu près quand c'est bas et en revendant à peu près quand c'est haut. Cette différence entre ces deux profils est flagrante. Et savoir bien timer le marché, donc finalement comprendre quand c'est haut et qu'il faut vendre et quand c'est bas et qu'il faut acheter, ça permet à coup sûr de multiplier ses bénéfices. Personnellement, pour l'analyse technique, j'utilise aucun indicateur, étant donné que ces derniers sont en retard sur le
le prix. Et je vais plutôt me servir de données directement liées au graphique, donc au prix de la crypto, et c'est ce qu'on appelle le price action. Dans le price action, on a des lignes de tendance, autrement appelées trendline. Donc dit simplement, on va tracer des traits qui rejoignent certains niveaux de prix pour définir certaines tendances, et également retrouver certains niveaux où le prix aime ou pourrait rebondir. De la même manière, on a les order blocks, qui sont également des zones où le prix aime bien rebondir. Comme beaucoup de traders, je vais me servir également du Fibonacci, qui permet lui aussi de définir certains niveaux où peut rebondir le prix. Et si sur un niveau donné, on a une convergence entre un niveau du Fibonacci, une trendline et une OB, ça peut être un niveau intéressant pour acheter ou vendre selon ce qu'on cherche. Plus on a de confirmation, plus il y a de chances ou de probabilité que le prix rebondisse à ce niveau-là. Si on prend par exemple le dernier trimestre de 2023, donc d'octobre à décembre, ceux qui ont fait le plus d'argent en crypto sont ceux qui étaient dans la vague des Layer 1, comme Solana, Avalanche ou encore Injective, soit avant la vague ou soit au début de cette dernière. Prenons Solana parce que c'est le meilleur exemple. Cette blockchain que plus personne ne calculait a littéralement explosé. Je pense évidemment au prix du sol qui est passé de moins de 20 $ à plus de 120 $ en l'espace de quelques semaines, mais aussi l'activité sur la blockchain Solana. Par exemple, la TVL, donc la valeur totale bloquée sur la blockchain, a été multipliée par 4. Les frais générés et les revenus, qui sont des indicateurs de la santé de la blockchain, ont même dépassé leurs ATH de 2021. Et concrètement, le nombre d'opportunités sur la blockchain se sont multipliés. Des airdrops avec Jito, dont on a parlé tout à l'heure, mais également Jupiter ou encore Pits Network. Chacun d'entre eux ont fait gagner plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars aux utilisateurs de Solana. Il y a également tous les tokens liés à Solana qui ont explosé. Je pense notamment au Ray de Raydium, qui est un DEX sur Solana, qui a fait un joli x10, et aussi des dizaines de shitcoins qui ont fait des x10, des x50 et des x100 par-ci par-là. Le meilleur exemple serait le Bonk, qui a été donné gratuitement aux acheteurs du smartphone Solana, et qui est passé en quelques mois de 10 millions de dollars de market cap à plus d'1,5 milliard, ce qui fait un x150 à peu près. Autant dire qu'il a permis à beaucoup de rembourser l'achat même du téléphone Solana. Et pourtant, malgré tout ça, malgré cette hype et cet afflux de capitaux vers la blockchain Solana, cette dernière n'a pas forcément une meilleure tech que ses concurrents. Et même si c'est le cas, c'est pas ce qui a stimulé la hype sur cette blockchain. Croire que la fondamentale d'un projet est le principal stimulant de la hausse de son prix est une erreur. Ce qui compte vraiment en crypto, ce sont les narratives et la puissance avec laquelle une communauté propulse cette narrative. Et pour moi, voici quelques narratives qui auront indéniablement leur moment de hype en 2024. Tout l'écosystème Ethereum, donc la DeFi sur Ethereum, mais également sur tous ses Layer 2, le stacking liquide qui avait déjà fait pas mal de bruit en 2023, la Social Fi, le Count Abstraction et la DID. Il y en aura sans aucun doute plein d'autres, et certaines qui arriveront sans qu'on puisse s'y attendre. C'est souvent le cas des nouvelles innovations, comme le cas des Ordinals en 2023, mais ça fait déjà une bonne base. Et puis de toute façon, c'est pas obligatoire d'être là avant. Si t'arrives pendant la hype, mais que c'est encore le début de cette hype, alors tout va bien. Bref, t'as compris mon point. Dans cet écosystème, savoir réfléchir en narrative et se positionner quand la hype arrive sur l'une d'entre elles, c'est primordial pour surperformer le marché. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Comme tu le sais, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et pour ma part, je te dis à la prochaine. Salut!